Ils sont quelques 500 000 ce samedi 10 août, partis dans la bonne humeur vers Yavlou, le palais présidentiel, à une douzaine de kilomètres de Tana. À 1,5 km du palais, ils s'arrêtent pendant que les organisateurs essaient de se mettre d'accord avec la présidence sur la composition d'une délégation des manifestants. Face à eux, les G6, formés par le GIGN français. Provocation ou simple impatience, des mouvements de débordement s'amorcent dans les rizières. Le président prend peur. Il envoie d'abord les entendrouilles, venus spécialement du sud de l'île avec leurs frondes. Ils se mettent à lapider une foule sans défense. Puis intervient l'hélicoptère Mi-8 de fabrication soviétique. Il lâche grenades et mines antipersonnelles. Les ordres radio donnés par le président lui-même ont été enregistrés. Écoutez. Ordre à l'hélicoptère. La voiture noire, c'est celle du Premier ministre du contre-gouvernement, Albert Zafi. Il sera blessé légèrement. Ordre aux troupes à terre. Bien reçu, tirer dans les jambes pour que quelques types soient blessés. Les forces d'intervention envoient des grenades offensives. Un officier tire au pistolet, comme à l'entraînement. L'intervention de cet homme au pull gris pour protéger un manifestant arrêté peut sembler dérisoire. En fait, c'est le chef de la DGDIE, la police secrète malgache. Sans doute ne mesure-t-il pas encore l'ampleur du carnage. Beaucoup de sang a coulé sur la route de Yavlou, beaucoup de sang vite nettoyé. On a compté plus de 20 tués dans les morgues des hôpitaux, parmi lesquels de nombreuses femmes. Mais selon des témoignages fiables, d'autres corps auraient été emportés vers le palais présidentiel, probablement pour être enterrés dans des fosses communes. Moi, j'ai donné des avertissements à des chefs de cette opposition le vendredi soir, le samedi matin encore à 7h30. Parce que j'ai eu vent de quelques mouvements de camions transportant des munitions ou de déplacement de troupes. Ça se passe quand même à Tanarive. J'ai eu vent de ça. Je me suis cru obligé d'en informer certains leaders de l'opposition. Ce qu'ils en ont fait, c'est ce que vous appelez le carnage, le résultat. Était-ce vraiment nécessaire ? Vous pensez donc que la responsabilité est partagée entre la présidence et l'opposition? Et pas également. Entre ceux qui tuent et ceux qui ont laissé tuer, c'est pas la même chose. Le sang a coulé du côté de la foule, mais pas de l'autre côté. Donc les responsabilités existent de côté, mais pas également. Quoi qu'il en soit, les forces vives ont désormais leur martyr. Le contre-gouvernement siège au premier rang d'un office œcuménique où retentit un cantique bien anglican dans une cathédrale toute catholique au terme d'une semaine de deuil.